Bonjour à tous. Cet été et à la rentrée, je vous invite à embarquer dans une nouvelle aventure pour découvrir comment diriger votre vie, vos projets et votre entreprise depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. J'ai invité 16 experts pour que vous puissiez en apprendre plus sur le leadership cosmique et orgasmique. Et pour aller plus loin, après l'épisode, je vous propose de rejoindre un cercle privé sur Telegram ou de participer à la première retraite Cosmic and Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Tu peux retrouver toutes les informations en description et je vous en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir les oreilles en grand. Vous allez voir, j'ai choisi les invités avec amour, avec attention et vous allez les adorer. Belle écoute à vous. Bienvenue à toi Jessica. Bienvenue dans le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Je suis très contente de te recevoir ici et je vais l'expliquer. Je vais expliquer pourquoi. Mais vraiment, merci de nous honorer de ta présence. Merci à toi pour ton invitation. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. On est réunis, on va vraiment parler aujourd'hui ensemble de Oser être puissante et orgasmique. C'est le titre de ton livre, donc on va y venir aussi. Moi, je vais te présenter à toute la communauté là qui t'écoute et tu pourras compléter si tu as des éléments à rajouter. Comment je t'ai découverte? Donc, je t'ai découverte sur Instagram par hasard. En fait, je pense que j'ai fait beaucoup de recherches sur l'orgasme. Qui est-ce qui parlait de l'orgasme? Et donc, du coup, t'es apparu dans mon fil à un moment. Je précise que tu as une parole qui est très libérée sur la sexualité des femmes et que tu oses y aller. On peut retrouver des vidéos, par exemple, sur ton compte Instagram sur comment doiter en levrette, comment réussir une longue fellation et aussi comment révéler sa puissance intérieure. Donc c'est à la fois du pratico-pratique sur la sexualité pour oser expérimenter et se découvrir et puis en même temps ce que tu proposes, c'est surtout une phase d'expérimentation pour se révéler à soi-même et se réaliser sur cette terre. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans ce Et que tout tu à proposes. fait. Complètement. Tu vois comme ça peut être ensemble tout ça. Ouais, tellement, tellement. On pourrait passer à côté. On pourrait penser que c'est superficiel et penser à passer à côté, mais pas du tout. Donc, tu t'appelles Jessica Pirbet. Sur ton site internet, tu décris comme une femme multiculturelle. Et je pense que ça se voit de toute façon. Tu sais, il y a des choses qu'on voit sur les visages comme ça dans l'aura ou dans ta présence. T'as vécu en France et à l'étranger, et donc à Londres, Paris et Rio. Et j'ai vu C'est ça. aussi que ton entreprise, elle est pas seulement en France, elle est aussi aux États-Unis. Donc ça, j'ai envie de te poser des questions dessus, parce que j'adore Ouais, la femme entrepreneuse que tu es. exactement. Euh, Tu es donc sinon pour vraiment ton titre c'est sexothérapeute et tu es coach en experte en sexualité féminine mais tu accompagnes les couples et les hommes aussi. Complètement. Tu as une équipe qui t'accompagne et ce que j'aime aussi dans ton profil c'est que tu as fait le choix et je dis bien tu as fait le choix d'être visible. Et belle visibilité parce que tu passes quand même dans les médias France 2, France 3, RTL etc. et puis on le voit sur Instagram et sur YouTube. Sur YouTube, tu as 630 000 abonnés YouTube, 60 millions de vues, YouTube sans doute plus, même aujourd'hui. Ouais. Tu as accompagné plus de 6500 clients et tu as un livre qui est plusieurs fois best-seller, ce qui est très bien dans le milieu de l'édition quand même, je tiens à le Ouais. remarquer. Il s'appelle Puissante et orgasmique. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à ta présentation? Bah écoute, je suis assez fière, tu vois, je me célèbre parce Tu que peux. ouais, tu vois, des fois tu sais, tu es dans le quotidien, tu oublies tout ce que tu as réalisé. Et là, de t'entendre le dire, il y a comme un truc de ah bah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, j'ai fait ça. Tu vois? En fait, il y a ça me fait du bien, en fait, de l'entendre. Donc, non, j'ai rien à rajouter. Je me dis, oui, j'ai fait tout ça. C'est vrai, c'est moi. Et alors, raconte-nous comment ça s'est passé, écrire un livre. Donc, je crois que tu es aux éditions Le Duc, écrire le livre Puissante et orgasmique. Comment ça s'est passé pour toi? Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui veulent écrire un livre. Moi, je suis en train d'écrire mon premier livre en ce moment. Je suis à Bali pour une retraite d'écriture d'ailleurs. Pour y Bravo! aller, en fait, je sais ce que ça peut demander, en tout cas dans les débuts, d'écrire un livre. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as écrit un livre Puissante et orgasmique? Pourquoi ce titre, tu veux dire? Enfin, pourquoi déjà pourquoi ce Ouais, livre existait? En fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que
on peut passer à côté de la profondeur de ce que j'ai envie d'apporter dans ma mission. Parce qu'il y a 2 choses dans le business. Il y a la visibilité et il y a, donc il faut des thématiques, bah oui, qui un peu putaclic, tu vois? Et puis à côté, il y a, ce que tu as envie de transmettre dans le message. Et à un moment donné, je me suis sentie, restreinte, non, je sais pas comment on dit, bref, dans ce que j'avais envie de dire et de ce que j'avais envie d'apporter. Alors soit tu as les programmes en ligne, mais dans ce cas-là, les programmes en ligne, bah, c'est aussi un prix, tu vois? Donc je me suis dit: «Comment est-ce que je peux montrer à la communauté autre chose, des parts de moi qu'on ne peut pas voir, sur YouTube, sur Insta et cetera et en même temps leur apporter une transformation pour les personnes qui vont aller jusqu'au bout du process ou des exercices que j'ai envie de leur apporter. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Et puis, je pouvais pas rester juste dans le côté orgasme parce que, parce que pour moi, la puissance féminine, c'est pas... je trouve que d'être alignée dans sa sexualité et d'être profondément ancrée dans son corps et dans sa sexualité, de travailler, enfin d'utiliser son énergie sexuelle, etc. Pas que pour la sexualité d'ailleurs, mais pour plein de trucs. Ça, je le fais tout le temps. Et ce côté puissant, si tu veux, pour moi, il y a, tu sais, il y a quelque chose qui s'explique pas. Comment je me sens moi. Tu vois. En fait, j'ai l'impression que je me sens à la fois puissante et orgasmique, mais pas dans le côté sexuel du truc. Tu vois. Et je me suis dit, mais non, en fait, voilà, c'est venu naturellement. C'est une part de moi, je pense, que j'ai voulu exprimer à travers ce livre. Et c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est cette part de moi. Tu vois. Je vois. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que c'est, et je vais t'expliquer pourquoi je pose la question, de ce que c'est que de se sentir orgasmique, parce que souvent quand on dit orgasmique, c'est relié à des activités dans le lit ou à la sexualité, alors que c'est une philosophie de vie aussi derrière. Et en fait, comme on est dans une société qui nous a coupé du plaisir, ah d'ailleurs j'aimerais bien t'entendre aussi, je te poserai la question après, mais sur pourquoi on nous a coupé du plaisir. Mais comme on est dans une société où on nous a coupé du plaisir, il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus, elles savent intrinsèquement, tout le monde le sait, ce que c'est que d'être orgasmique, mais qui ne le savent plus. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de ce que c'est que de... Tu vois, des petits exemples comme ça, ce qui fait que ça change ta vie, en fait, d'être Mm. orgasmique. Mais tu veux dire, dans la vie courante, ça veut dire quoi? Ouais, dans Dans la la vie vie courante. quotidienne? Bah, en fait, dans la vie quotidienne, moi, je le ressens dans le sens où, bah, déjà, je sens mon corps. Enfin, tu vois, je sens mon corps au quotidien. Je sens, tu vois, je sens quand j'ai mal au ventre, je sens quand j'ai envie de faire l'amour, je sens quand ça pétille, je sens quand, enfin, des bonnes ou mauvaises choses. Je suis très connectée au corps, déjà, tu vois. La deuxième chose, c'est que chaque émotion, alors c'est vrai que je suis très joyeuse aussi, mais chaque émotion et je sais pas, je les ressens, puissance 10. Je ressens à l'intérieur, je me sens vivante. Tu vois, dans orgasmique, et quand je dis je sens mon corps, c'est toujours ce côté vivant des choses. Je sens mes émotions, je sens mon corps, je sens, ce que j'ai envie, je sens mes désirs, voilà, en fait, c'est ça au quotidien. J'ai l'impression que je suis pas coupée de moi, tu vois? Mm. Ce côté vivant pour moi, orgasmique. Et j'ai l'impression que du coup, chez toi, ça se révèle avec de te donner beaucoup d'autorisation. Oui. Euh, Tu vois, ah, bah si c'est un oui, j'y vais. J'ai Mmh. l'impression qu'il y a cette énergie. Bah, cette énergie, oui, on te voit. Moi, je te vois vivante. Vivante, pulpeuse, saveur de la vie, tu vois. Ah, qu'est-ce qui me plaît comme expérience? Bah, je vais le vivre. Mm. C'est exactement ça. Tu vois, hier, j'avais pas envie, c'était le 14 juillet, il y avait le feu d'artifice, tout ça, les concerts. Et puis j'avais passé une grosse journée avec des amis et j'avais envie de me retrouver toute seule. Je savais que j'avais besoin de me retrouver toute seule. Et du coup, je me suis autorisée. On m'a dit, ah, mais tu viens, etc. Je dis, écoute, là, j'ai besoin d'être toute seule. Mais je suis allée toute seule ensuite, voir mon feu d'artifice et faire mon petit concert et danser. Et, et en fait, c'est des temps, comme tu le dis si bien, pour moi, c'est vraiment des temps d'autorisation à avoir ce que j'ai envie, ce qui me Mm. fait vibrer sur le moment, et aussi quelle énergie et par quelles autres énergies autour euh, j'ai envie d'être entourée. Tu vois, je vais pas m'imposer. Alors c'est vrai que ça peut peut-être paraître un peu égoïste, mais en même temps, je trouve qu'on est dans une société où on s'impose tellement de choses, tu vois. Et je pense que ce côté vivant et orgasmique et plaisir, bah, je le cultive en m'autorisant chaque chose au quotidien, des petites choses où je dis oui ou je dis non, et avec
avec vraiment qu'est-ce qui pourrait accentuer et amplifier encore plus mon plaisir à ce moment-là, avec un environnement écologique pour moi, tu vois? Je vois à 100%. En fait, j'ai co-créé un spectacle qui s'appelle Vie orgasmique, où tout le Mmh. début du spectacle, c'est moi qui le fais, et je parle beaucoup de la notion de sacrifice. À Ouais, force de faire les choses pour les autres, et pour pas justement être quelqu'un d'égoïste, mais de faire les choses pour les autres, en fait, on va, sans s'en rendre compte, se couper de la source de nos plaisirs et on n'y a plus accès. Et ça exact. vient d'une éducation, quoi. Bah, Euh, complètement. et justement, sur ce sujet, comment toi, tu expliques qu'on vive dans une société où le plaisir en tant que distraction, le plaisir de court terme est très accessible, et c'est tout ce qu'on recherche, que ce soit à travers des addictions, des jeux, etc. On soit coupé, mais le vrai plaisir qui est diffus, tu sais, dans le corps, qui est présent, qui est là et qu'on peut savourer, qui est dans un état qui amène un état de béatitude, de paix et d'extase, on Mmh. n'y a pas réellement accès dans notre société. Ça nécessite une recherche. Et c'est pour ça que tu as proposé ton livre et que tu proposes tes programmes. Ça nécessite une recherche personnelle, mais c'est pas Mmh. accessible comme ça sur commande. Comment Non. tu l'expliques, toi? Je pense que c'est, tu vois, quand tu parlais, j'ai toujours des mots qui pop-up comme ça, je suis désolée. Des fois, tu vas te dire: «Elle est là, elle est pas là». En fait, c'est, ce qui m'est venu pendant que tu étais en train de parler, c'était la présence. Je pense qu'on manque beaucoup de présence, en fait, et parce qu'on a besoin d'être connecté aux autres, parce qu'on est, sursollicité, parce qu'il y a le téléphone, parce qu'il y a ceci, hem, parce qu'il y a les conditionnements, parce qu'il y a les injonctions, et ce que je peux te partager, c'est que pour en arriver là, j'ai vraiment travaillé ma capacité à être présente à ce qui est là pour moi. Et parce que non, c'était pas inné, on n'a pas appris. On était toujours, tu vois, dans les conditionnements, toujours pour les autres, cette notion de sacrifice. Moi, j'avais toujours eu ce truc de: «Il faut pas être mal élevé», tu vois? «Faut pas être égoïste» et cetera, et en fait, j'ai l'impression que j'étais comme un rat mort, quoi. Tu vois? Je me suis dit: «Mais je vais mourir, en fait, je vais mourir», et c'est, déjà, c'est, voilà, cette qualité de présence, cette capacité à l'autorisation, à dire aussi, vraiment, à communiquer avec l'autre, pour pouvoir être vraiment dans l'extase, de ce que je vis, et de m'autoriser à dire les choses aux gens, et c'est vrai que je suis vraiment de plus en plus entourée de personnes hyper bienveillantes, que j'ai choisies dans mon environnement, qui soient en capacité de comprendre, que ça n'est que ce qui me fait du bien, ou quand je dis non, ou quand je dis quelque chose, n'a rien à voir avec eux. C'est juste prendre soin de moi, tu vois? Et ça a vraiment changé aussi, les choses pour moi. C'est, voilà, c'est d'être bien entourée et de pouvoir être pleinement moi-même avec, qui m'entoure. Et alors, ça se ressent en lisant ton livre. Moi, j'ai adoré que tu aies fait Tu vois, il y a 2 jours avant, je parlais avec une amie des préfaces, de qui je choisissais pour les préfaces de mon livre. Et en fait, j'ai vu, dans ton livre, il y a une postface faite par ta sœur Anouchka. Et Ouais, est-ce que c'est OK pour toi que je lise quelques lignes? avec plaisir, je t'en prie. Parce que je trouve que ça révèle aussi une grande qualité relationnelle par rapport à ce que tu évoquais là, et c'est très beau ce qu'elle écrit. Moi, j'ai été hyper touchée. Mmh. Elle parle pas de moi, mais j'ai été touchée personnellement en fait, par rapport, parce que je pense qu'elle parle à ta sœur. Quand elle a écrit ça, elle parle pas que de toi. Elle parle d'une qualité relationnelle aussi. Exactement. Elle dit: dans la pièce du grand William Shakespeare, le marchand de Venise, l'héroïne juive, qui s'appelle Jessica, se déguise en garçon pour fuir et rejoindre l'homme qu'elle aime, le chrétien Lorenzo. Le contexte de cette romance représente pulsion, désir, luxe et volupté. Cette pièce m'a beaucoup marquée, car ma sœur Jessica symbolise également à mes yeux, en écho, toutes ces évocations dans un formidable équilibre yin et yang. Ma sœur est une jeune femme pétillante, audacieuse, belle, brillante, d'un courage à toute épreuve, romantique, voluptueuse, amoureuse et sage. Et je continue pas, mais je trouve que Mmh. C'est vrai que c'est c'est beau. magique ce qu'elle a écrit. Aussi. Ah ouais, ouais, c'est magnifique parce que, c'est, c'est d'être vu aussi. Tu vois, ce qui c'est chouette que tu le relises parce que, c'est comme pour tout, c'est des tu relis pas, tu vois? C'est passé, c'est ça y est, et puis on est toujours dans ce qu'il y a après, et cetera, et en fait, c'est, décrire, la femme aussi dans toutes ses facettes. Tu vois? Toutes les parts de toi, et tout ce que tu as à offrir, à recevoir, à donner,
Et c'est ça que c'est ça qui me marque beaucoup dans la facette, parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuse, où tu vois, tu disais tout à l'heure, bah oui, par rapport le sujet, bah, je suis quand même dans la sexualité, c'est qu'on peut très bien, tu sais, pour certaines personnes, on peut me traiter de nympho, je parle que de ça, tu vois, on peut se dire, bah, elle est nympho, ou elle est que ça, ou elle est que ceci, et si tu grattes pas, en fait, si tu vois pas la personne, l'être, dans toutes ses parts, eh ben, tu passes à côté de quelque chose aussi. Et je crois que l'enjeu, c'est comment est-ce que tu peux être toi-même avec toutes tes parts de lumière et d'ombre, que tu les assumes aussi, que déjà, un, tu les acceptes, deux, tu les assumes, et puis et que tu t'aimes avec tout ça en plus, et que l'autre t'aime aussi avec tout ça. C'est ça qui est beau. Et ouais, justement, tu parles de ça. En fait, pour avoir ton niveau de visibilité, moi, je ressens et je sais ce que ça demande intérieurement. Tu vois, Mmh. souvent, il y a des personnes qui disent: «Ah, elle a de la chance, elle a ça et tout». Non, non, il y a eu à l'intérieur, il y a eu un travail intérieur pour accepter d'être aussi visible, parce qu'être aussi visible, c'est aussi être vulnérable vis-à-vis des autres qui vont vouloir comprendre qu'une partie de toi, qui vont t'enfermer dans une case. C'est tu Oui, laisses la liberté à l'autre, en fait, de penser ce qu'il a envie de penser sur toi. Et ça, pour exact. moi, c'est un grand courage. Mmh. Qu'est-ce que ça t'a demandé d'accepter cette visibilité? Eh ben écoute, ça a été alors le regard des autres, déjà de la famille, c'était le plus dur, je crois vraiment. Ouais. Voilà, c'était la famille, parce que tu sais, tes parents, ils te voient comme un bébé encore. Enfin, c'est le bébé qui parle de sexe, quoi. Tu vois? Comment elle sait tout ça, ma fille? Bon, maman, regarde pas ma vidéo YouTube, tu vois? Et c'était ça. En plus, moi, j'ai fait un MBA en gestion d'entreprise avant, j'ai fait une business school, j'ai travaillé dans des grosses boîtes internationales, donc c'est accepté. Et pourtant, quand j'étais toute petite, j'étais déjà très connectée à la sensualité. Je me souviens, je voulais être chorégraphe, et puis je faisais des trucs, des mouvements. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore le tantra, tu vois, parce qu'on est beaucoup dans le corps. Et, en fait, ma première chose que ma mère m'a dit, c'est: «Mais pourquoi tu fais ça? T'as fait un MBA». Et, ça m'a, c'était violent pour moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'avais une copine aussi qui m'avait dit ça: «Mais Jess, pourquoi tu fais ça?» Et en fait, c'est devoir justifier sa mission, ce qui ne se justifie pas en plus, tu vois? Tu peux pas justifier pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu es comme ça, et pourquoi tu voudrais pas faire autre chose que ça, tu vois? Parce que c'est tellement profond et tellement ancré, en fait, que tu peux pas faire autre chose et autrement, parce que sinon tu es malheureuse. Et au début, c'était ce que j'ai vraiment ressenti. C'était très inconfortable, parce qu'en fait, je ne savais pas comment expliquer ça. Tu vois, c'était justifier quelque chose qui ne demandait pas à être justifié pour moi. Il y avait ça, donc j'ai dû dépasser ça, et puis j'ai accepté que en fait, tous les gens ne comprennent pas, et que les gens que j'aimais ne comprennent pas non plus. Je me suis dit: «Peut-être qu'ils comprendront un jour, peut-être qu'ils pensent que c'est une folie, peut-être que c'est une passade». En fait non, je suis toujours là, jusqu'à temps que bon, maintenant ils ont de la fierté, tu vois? Mais c'était pas ça du tout au début. Après, il y a eu, bah, tous les va au diable. Je suis allée je sais pas combien de fois au diable, tu vois? Parce que je suis dans un domaine sexo, c'est, le diable, c'est, voilà, c'est démon, c'est tout ça. Donc, c'est accepter aussi, de prendre ma place à un endroit, et de déconditionner à un endroit où conditionnement, et de se dire: bah, peut-être c'est ma mission, c'est aussi ça. Donc, bah, j'y vais jusqu'au bout, et ça plaît pas, bah, tant pis. Ça Mmh. déconditionne, tant mieux, et cetera. Donc il y a eu ça. Il y a eu beaucoup de travail, hein, je vais pas te cacher, il y a eu beaucoup de travail, une vidéo par jour, à un moment donné, c'était chaud, hein. À un moment donné, Ouais. j'ai eu des commentaires, sous mes vidéos en disant, «Mais Jessica, t'es malade?» Bah ouais, quand j'enchaînais 60 vidéos, en tournage par jour, ouais, c'était chaud. Je faisais un tournage, Waouh! ouais, ouais, je faisais 60 vidéos, c'était chaud. J'étais en mode machine, tu vois? Avec un yang très, très fort. Donc, là, bon, j'ai arrêté tout ça, hein, mais mais j'ai dû vraiment me dépasser, tu vois? À un moment donné, c'était violent quand même. Donc là, je me suis, ouf, je me suis dit: «Non, il faut se radoucir, ramène du yin là-dedans». Donc là, je fais tranquille, mais, il y a eu, il y a eu les conditionnements, il y a eu les jugements, il y a eu, enfin, les conditionnements, les jugements, les insultes, les haters, à côté, il y avait plein de fans aussi qui commençaient à se constituer, donc ça, c'était cool. Il y a eu le travail que ça demandait, la résilience, parce que, ben, quand tu te lèves le matin, et puis que tu as, je suis désolée, mais tu es qu'une grosse 3 points de, tu vois? Voilà. Tu te dis: «Bah, OK, bon, Waouh! attends, qu'est-ce que je dois faire déjà?»
Tu voilà, c'est ça, tu vois? C'est ça, c'était ça ma vie parce que ça l'est plus aujourd'hui et heureusement, Dieu merci. Parce que, bah, je sais pas, les gens, ils ont compris que j'étais là, j'étais à cet endroit-là et ils pouvaient pas m'atteindre, tu vois? Heu, mais c'était ça, tu Mais donc ça s'arrête. Là, ça, en fait, tu dis c'est plus ta vie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a plus trop ça dans ton champ, quoi, non, dans ton. non, il y a plus trop Ouais. ça, non, j'ai plus, je veux pas dire que j'en ai pas, ce serait après j'ai aussi une équipe qui gère, donc je vois peut-être moins aussi. Mais quand même, je regarde de temps en temps parce que je suis toujours un peu sur le terrain, tu vois, donc je regarde les commentaires, etc. Et non, ça s'est beaucoup, beaucoup estompé. Je pense qu'il y a je me demande pourquoi, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas pourquoi. Je pense que soit il y a un truc au début qui dérange et à un moment donné, en fait, tu fais partie des meubles, on sait que tu es là, tu vois. Ouais, Il y a ouais. peut-être ça, tu es là, en fait, et voilà. Donc voilà, on va embêter quelqu'un d'autre qui est nouveau, peut-être, je sais pas. C'est comme, tu sais, la Tour Eiffel ou le truc, ben voilà, t'es au menu, on sait qu'il y a Jess Pirbé sur la place, tu vois, donc on te fait plus chier. On sait que non, t'es vraiment là et que t'aimes vraiment ce que tu fais. Je crois qu'il y a un truc comme ça aussi. C'est pas Mm, l'opportunisme mm. qui commence. Peut-être qu'il y a ça, je sais pas. Euh, Il y a peut-être moi aussi qui ai bougé. C'est-à-dire qu'il y a tellement, il y a l'ancrage qui est tellement fort, euh, Ouais, c'est ça. tu vois. Je vois tellement. Tu pourrais dire n'importe quoi, en fait, je m'en fous. Tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, je pense que les gens le ressentent aussi à l'intérieur, dans ta posture. On en parlait. Mm. On en parlait avec une amie ce matin justement de. On trouve que ceux qui ont le plus de visibilité, c'est ceux qui ont le moins de doutes Mm, sur ce qu'ils partagent. mm. Et en fait, quand on a envie de tout nuancer, de voir tous les arrondis dans tous les sens, parfois on a moins de visibilité, alors que quand on est là, qu'on délivre notre message et qu'on est inarrêtable, bah, la visibilité, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Exactement. Mm. Je pense qu'il y a de ça, et c'est vrai que un conseil vraiment, et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'étais focus, quoi. Je me suis Ouais. pas dispersée, je me suis pas. Oui, ça demandait beaucoup de résilience parce que bah oui, tu tombes, oui, ça fait mal, oui, j'avais un compte TikTok à plus de 500 000 abonnés en trois claquements de doigts, je l'avais plus, je me suis fait ban. Tu vois, c'était il y a 2 ans, ça, ouais, il y a 2 Waouh. ans. Ouais, ouais, j'en ai pleuré, hein, parce que c'était pas des pleurs de j'ai perdu ça, c'était des pleurs beaucoup plus profonds que ça. C'était putain, je vais jamais y arriver, tu vois, dans ma mission. C'était, je suis Ouais. trop petite. Parce que, bah oui, la sexualité, c'est tellement tabou, c'est comme l'argent, c'est comme tout ça. Et je me dis, mais moi, je suis un petit bout de grain de sable face à des ancrages tellement puissants, des conditionnements tellement puissants que, ben, bien sûr que Oui. TikTok va me bannir. Tu vois? Et qu'est-ce qui fait que le message, il soit si fort à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu tout ça, tous ces défis, que tu t'es dit j'arrête pas, le message, il est trop important? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense qu'il y a eu, alors déjà moi, ma propre histoire, puisque j'ai souffert d'abus sexuels et j'ai été larguée alors que je devais me marier, donc à quelques mois du mariage, parce que j'avais pas de désir sexuel. J'étais trompée sous le même toit. Enfin bref, je vais te la faire courte, mais ça a été la, la deuxième pire période de ma vie, je pense, tu vois. Et là, quand je te parle, tu vois, j'ai toujours, alors pourtant, ça fait 11 ans, hein, j'ai encore un pincement au cœur parce que c'était vraiment douloureux. Tu vois, je pense à la petite Jess, tu vois, qui vit ça et qui voit ça, Mm. qui comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est vraiment, je souhaite à personne de vivre ça. C'était vraiment très dur. Et je me suis dit, mais oui, mais si j'avais travaillé sur moi, si c'était un homme que, enfin, je l'avais connu, j'avais 16 ans. C'était l'homme de ma vie, en fait. Tu vois, je devais me marier, je voulais avoir des enfants avec et tout. Et ça a été tellement, pour moi, ça a été à cause de mon histoire sexuelle. J'ai pas travaillé sur moi, j'ai pas su d'ailleurs qu'on pouvait travailler sur soi à cet endroit-là. J'ai pas accepté, j'ai pas compris, je savais pas. Enfin, moi, j'étais jeune. Donc il y a ça. Et ça, en fait, je me dis, mais non, je veux pas que ça arrive aux gens à cause de ça. Tu vois? Je veux pas qu'il leur arrive la même chose que moi. Pour Mm. moi, c'est sauver des couples, c'est sauver des femmes, c'est sauver des hommes, voilà, c'est tout ça. L'autre chose aussi, c'est que quand j'étais petite, j'étais, j'avais découvert la masturbation très tôt. J'adorais l'heure de la sieste, tu vois? Pour moi, c'était le moment Je vois. plaisir, j'adorais et tout. Bon, moi, je voulais pas enfin voilà, fallait pas qu'on me capte, tu vois? Donc je me cachais et tout, mais je me cachais sous le lit, enfin. Et j'étais tellement heureuse, il y avait tellement de bien-être, je savais pas ce que c'était, tu vois? Mais je savais juste que c'est trop bon.
Et quand j'ai eu ces abus sexuels, bah, ça m'a enlevé une partie de moi de joie, d'autorisation. Bah, la honte est venue, la culpabilité est venue, heu, tout ce qui était pas là avant est venu. Et j'ai dû reconditionner en enlevant la honte, la culpabilité, tout le travail finalement qui était là sur le chemin quand j'ai fait mes vidéos YouTube aussi. C'est la culpabilité, c'est la honte, c'est dépasser le regard de l'autre, le jugement, et cetera. C'est tout ça que tu vois, que j'ai travaillé en même temps finalement. Tu vois, c'était un vrai travail interne, tout ça. C'est super beau. Pour être un peu sur les réseaux, donc pas au même niveau que toi, je vois vraiment ce que ça demande, donc je trouve ça très beau ce que tu partages. Merci d'en témoigner. Bah, c'est chouette, ouais, parce que je pense que parfois on se lance, pardon, on pense qu'il faut se lancer quand tout est OK, tout est parfait. Moi, j'ai décidé, que tout mon process était un process vraiment de dev perso pour moi, à mon service d'abord. Et je pense Mmh. que ça, j'en ai des frissons quand je te parle. Peut-être que je l'avais pas conscientisé autant et que je le verbalise là avec toi. Mais je pense que c'est déjà mon service. Tu vois? Ouais, Je pense que c'est pour bien moi, sûr. en fait. Et dépasser le truc, tu sais, hier, j'ai eu encore ce petit truc parce que tu as toujours ce petit truc de regard des autres. Sur ma page Facebook, mon profil perso, j'ai un pote qui est polonais que j'avais rencontré quand j'étais chez IBM il y a 11 ans. D'ailleurs, tu vois, il me suit et tout, je savais même pas. Et en fait, il est polonais, je travaillais à Londres à l'époque et j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, c'est réussir une longue fellation. Et en fait, sur son profil Facebook perso, il partage ma vidéo et il écrit son texte en polonais. Et tu sais, ça m'a touchée. Je me suis dit, oh, trop bien, en fait, sa communauté polonaise. Eh ben, il écrit tout en polonais avec Jessica Pierbaker et tout. Et je me dis, c'est trop cool, en fait. Il partage un truc, tu vois, il assume lui ce que je fais. Ouais, C'est trop ouais, cool. Et je pense qu'à un moment où si tu arrives à cet endroit-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives à un endroit où au début, les proches comprennent pas ce que tu fais, jusqu'au moment où les proches partagent ce que tu fais. ouais. Parce qu'ils comprennent l'importance. Tu vois? C'est magique. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. En fait, c'est que c'est à toi de faire le chemin, c'est à nous de faire le chemin, et ensuite, après, ils nous rejoignent, mais pas d'attendre qu'ils nous rejoignent au départ parce que ça arrivera pas. C'est notre chemin qui fait Ex- qu'ils vont nous rejoindre. Ouais. Exactement. Ouais. En fait, c'est ça. Donc, il y a vraiment tout ça. Et du coup, j'ai mis une story, tu vois, sur ma page perso parce que ça m'a fait sourire et j'avais envie de le partager. Et c'était quand même la vidéo, quoi, réussir une longue fellation. Alors, je distingue, enfin, je dis pas à tout le monde dans le perso, dans mes amis, les vidéos que je suis en train de sortir, tu vois. Et là, en fait, j'ai eu un petit sourire. Je suis fuck. Non, je suis contente, en fait. Et je montre que je suis contente, que je suis fière. Ouais. Parce que je pense que à des moments, comme on a tellement, en tout cas, je parle pour moi, la tête dans le guidon, je célèbre pas les petits pas. Je célèbre pas, je les vois plus, les trucs, tu vois. Et non, ça m'a fait du bien à ce moment-là bien de le célébrer pour lui dire merci déjà, merci de faire ça, c'est cool. Et en même temps, bah putain les gars, je suis trop contente en fait. Tu vois? Il y a eu ça. Ouais, ouais, je vois. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, comme tu t'autorises à célébrer, les personnes autour de toi peuvent aussi te célébrer. Parce que c'est sûr que la femme qui accomplit, qui est forte, en fait, on a l'impression qu'on n'a jamais besoin de la célébrer ou de lui donner de l'aide parce qu'elle fait tout toute seule. De toute façon, tout ce qu'elle fait, elle réussit. Mm. Donc on a cette impression-là. Donc en fait, d'oser de demander, de dire ah j'ai besoin d'être célébrée, c'est beau aussi, je trouve, en qualité de réception. Exactement. Et puis ouais, de se célébrer. Puis tu as raison, c'est vrai que bah, la femme entrepreneuse, on a l'impression que bah, c'est pas quoi. Oui, elle est forte, mais elle n'est pas que forte. Elle a besoin de soutien aussi. Elle a besoin d'entendre, tu vois. Voilà, tu vois, quand je te dis, bah tiens, c'est marrant, tu m'as dit tout ce que j'avais réalisé, ça fait du bien d'entendre en fait. Tu Mm. vois? Mm. En fait, on oublie, j'oublie pas, mais non, tu vois, je prends pas ce temps-là. Et de le réentendre, c'est ah, en plus, tu nous as fait une petite respiration et tout avant, bah, je peux dire que le corps, il est en les récepteurs là. Tu Ah, vois? Et le cœur, il est ouvert, c'est parfait. les chakras sont ouverts, tu vois? Ouais, c'est trop beau. Euh, j'ai envie de te poser une question, vu qu'on a parlé un peu d'entreprise, sur comment tu pilotes ton entreprise. Tu as une équipe aujourd'hui. Oui, Euh, forcément, quand tu parles de ces sujets-là, que tu es dans un mode de vie orgasmique, du plaisir de la vie, forcément, ta manière de piloter ton entreprise, elle est empreinte mmh, de qui tu es là. complètement. Comment ça impacte
le management, gestion d'équipe, la manière de déployer tes projets, qui tu es là? Qu'est-ce que tu incarnes? Comment ça impacte ça? Écoute, c'est une très bonne question parce que le management, pour moi, ça a été très dur. C'était une phase, j'aimais pas ça, en fait. Je suis très, alors je sais pas si tu connais le human design, mais je suis projecteur. Oui, je vois. Voilà, j'aime bien être tranquille, tu vois? Je suis le guide, à la fois dans l'ombre, mais en même temps visible parce qu'il faut que le message passe et en même temps, j'aime bien être dans ma bulle et donc ça a été très, très dur pour moi le management et en fait, le management qui me va bien aujourd'hui, alors je te parle à l'heure actuelle, ce que j'ai réussi à mettre en place qui me correspond pour l'instant, c'est, déjà une équipe, c'est pas forcément des A players, tu vois? Ouais. C'est pas les peut-être les meilleures personnes qui maîtrisent leur sujet. Par contre, des valeurs, humaines très importantes, beaucoup d'écoute, bienveillance, des personnes, c'est pas des drama queens. Je travaille beaucoup avec les femmes. J'ai beaucoup de femmes dans mon équipe, parce qu'en fait, j'ai ressenti que j'avais besoin de ce yin, à travers le féminin dans le management, dans mon équipe, en fait, ce yang yin, tu vois, j'étais très yang. Je me suis dit, non, mais j'ai besoin de femmes, en fait. Donc, j'étais avec des femmes. Et donc, des femmes, elles ont toutes des valeurs communes humaines, bienveillance, joie, elles rigolent, je peux parler de, si je dois dire cul, je dis cul avec elles, tu vois, j'adore. Et si je dis chakra, je dis chakra et elles captent et c'est cool. De la remise en question, c'est-à-dire que en fait elles savent que je suis cash. Je sais pas tourner autour du pot, donc si j'ai beaucoup de difficultés à faire ça, je ne sais pas faire. Donc c'est des personnes qui ont une grande sensibilité, mais à la fois qui ne sont pas des drama queens, tu vois. Mmh. Elles prennent pas ça pour elles. Et surtout, je suis très ouverte sur mon fonctionnement, qui leur autorise aussi à leur dire leur fonctionnement. Mmh. Ouais. Euh, Ouais. Tu vois, ce matin, j'ai une réunion d'équipe. Bon, c'était le 14 juillet. Bon, j'ai fait un peu la fête, j'ai dansé un peu. Bon, j'ai pas, voilà. Et je dis, bon, ce matin, on va essayer d'être. Bon, finalement, la réunion a duré 1 heure, mais j'ai dit, on va essayer de faire une réunion très courte de 15 minutes. Tout le monde est OK, tu vois. Et si, bah voilà, j'ai un peu de. Voilà, j'étais pas très raisonnable hier soir. Et puis, tout le monde écoute. Et puis, bof, pouf, on passe, tu vois. Et c'est vraiment être pleinement moi-même quand j'ai besoin, les faire respirer quand il y a besoin de respirer, faire un coaching. Si par exemple je vois qu'il y a une personne qui a des difficultés en ce moment dans la vie perso et que qu'elle a besoin de ressources et que je suis bien placée pour la coacher en fait, je vais la coacher et je vais sortir de ma casquette de chef d'entreprise, je vais mettre ma casquette de thérapeute et de coach et en fait je vais dire écoute là il faut enfin voilà je sens que t'es pas à fond, que t'es pas présente ou que t'es pas comme voilà t'es pas à fond comme d'habitude, il y a un projet hyper important là, je te sens pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc on va faire des one et puis bah, je vais les coacher en fait tout simplement, je vais les accompagner. Donc ça c'est je pense, enfin je devrais avoir plus de feedback, mais en tout cas elles m'ont dit que c'était très agréable de travailler comme ça avec moi et et parfois j'avais ce truc de j'étais pas une bonne manager aussi. Heu, Tu vois, ce truc de c'est comment ils font comment les autres? Tu vois? Ah et en fait, je me suis dit, je leur ai dit ça aussi. Je leur ai dit, je parle vraiment avec le cœur et authenticité. Je leur dis: «Ben, des fois, je pense que je suis pas une bonne manager parce qu'il y a pas ça, ça, ça. Je suis désolée, ça, je n'y arrive pas». Hem, Être tout le temps, tu vois, il y a des gens qui adorent avoir des bureaux et tout, c'est pas du tout mon truc. Moi, je peux pas, en fait, j'y arrive pas. Parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle régulièrement et d'être focus. Voilà. Tu vois? Je communique Je vois. tu vois? Ouais, mais je vois, c'est hyper inspirant ce que tu dis. En fait, donc moi qui évolue dans l'entrepreneuriat, je suis en contact beaucoup plus avec des femmes, hein, des femmes qui ont une équipe. Et en fait, on se rend compte que la délégation, c'est pas si facile, que c'est pas inné, que ça s'apprend, que c'est du relationnel, justement, du relationnel à un autre niveau. Tellement. Et en fait, ces questions-là, elles reviennent souvent. Et là, tu as dit quelque chose qui ouvre un horizon, tu vois, quand tu dis que tu t'autorises à ton équipe à offrir un espace de coaching. Mmh, Alors, tu sais, des fois, on pourrait dire qu'il faut pas mélanger les niveaux, mmh, mais je pense que de toute façon, ces règles-là, faut pas mélanger les niveaux. C'est des règles pour certaines personnes à l'instant T et qu'on peut tout faire évoluer en fonction de qui on est. mmh. Mais pour moi, c'est que tu as réussi quelque chose si tu arrives à faire ça. Tu vois, ça m'inspire, moi, en fait, Ouais d'entendre quelqu'un qui arrive à faire ça. et je vais même rajouter, des fois, c'est mon équipe qui me coach.
Et là, on est arrivé, je pense que pour ça que ça se passe bien. Parce qu'en fait, c'est donner, recevoir aussi. Je demande à mon équipe de me manager. Tu vois? Je demande de m'engueuler s'il y a quelque chose qui va pas, mais m'engueuler, tu vois? Voilà, en fait. Tu vois, je suis arrivée à un endroit où on est arrivé à un endroit tellement relationnel, humain, qu'il y a plus ce truc de pyramide. C'est pas comme ça que moi j'ai envie de travailler. Tu vois? Et bah bravo, franchement, moi c'est vraiment l'endroit où j'aimerais arriver, où j'ai des écueils, où je vois et ça vient me... Mais je sais que quand on a l'envie d'y aller, Mm. on peut y aller. Il y a juste des étapes qui font que... Mais je trouve ça très beau. Ouais. Je vois ce qu'il y a derrière ce que tu as accompli, je trouve ça très beau. Ouais, c'est super. Effectivement, en tout cas aujourd'hui, j'ai tout essayé. Bon, avant j'avais du directif, après j'avais du collaboratif, après là je fais du collaboratif plus tout ça. Enfin bref, je jongle avec les différentes formes de management et c'est surtout en fait c'est le management qui te va et qui fait que tu peux avoir une équipe. Tu sais, à un moment donné, j'avais envie de tout foutre en l'air. Je me suis dit c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, Ouais. tu vois? Et en fait non, c'est pas ton truc, c'est comment c'est fait, c'est pas ça ton truc, tu vois? Mm. Mais c'est pas d'avoir une équipe qui est pas ton truc. Tu vois? C'est, voilà et je pense que je suis peut-être pas j'ai encore des petits trucs là voilà, il y a des curseurs encore où je dois travailler, je suis en train de mettre en place parce qu'il y a des choses où je me dis: «Non, là, il y a encore des choses à faire». Mais je pense que je suis en tout cas, je suis arrivée à un niveau de sérénité, heu, Mm. que je n'avais pas avant. Parce que j'étais frustrée, parce que ça me faisait chier, parce que je devais répéter quelque chose, parce que ça m'emmerdait que les choses n'étaient pas faites comme je voulais qu'elles soient, et cetera, que ça me demandait tellement d'énergie, tu vois? Et là, aujourd'hui où je te parle, en tout cas, peut-être ça va encore évoluer, mais aujourd'hui où je te parle, je me sens sereine dans ma Mm. posture de manager. Et ça vaut de l'or. Mmh. C'est génial. Ouais, c'est cool. Et justement, toi, tu accompagnes aussi, je l'ai pas dit au tout début, mais tu accompagnes aussi sur l'aspect professionnel. Oui. Pour les personnes qui veulent ouvrir leur cabinet de thérapeute, créer leur site internet, les Facebook Ads. Donc, t'as vraiment sur ton site internet que je vais mettre en description, t'as plein de formations en fait. C'est pas que les personnes qui veulent se reconnecter à leur intimité sexuelle, intimité amoureuse, etc. C'est vraiment les personnes aussi qui veulent se former. Donc, t'as une école en fait d'accompagnement pour devenir, je pense, sexothérapeute ou coach en intimité Bah, en sexuelle. Je fait, sais c'est pas les comment 2 tu parce dis. que moi j'ai les doubles casquettes, thérapie et coaching. Donc c'est la double casquette. Alors on fait, d'ailleurs, la sexothérapie, donc c'est moi qui délivre et avec Anouchka, du coup que tu connais, Ah, virtuellement. Voilà, avec Anouchka qui elle est thérapeute aussi de couple et elle a fait HEC coaching, elle de son côté, plus, une école de thérapie. On crée, la formation thérapie de couple. On le fait à 2 et ça aussi, tu vois, on n'en a pas parlé, mais travailler avec des membres de sa famille, c'est aussi tu vois, un challenge, gros challenge, tu vois? Gros challenge, à quel endroit, la limite, comment est-ce qu'on se complète, mais en même temps, c'est chacun son business, tu vois? En plus, c'est la grande sœur, tu vois? Je suis la petite ah sœur. oui. Oui, tu vois? Donc c'est la grande sœur, donc comment est-ce que la grande sœur, elle prend son rôle de grande sœur et en même temps, bah non, là, je suis la chef d'entreprise, c'est ma position, c'est moi la leader à cet endroit-là. Tu vois, ça a été beaucoup de challenge aussi, mais je crois que vraiment, hem, c'est d'accepter le process et de vivre le process pleinement et d'être en relation et en lien avec l'autre pour savoir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Je l'ai vécu aussi. Moi, j'ai une sœur jumelle et on a travaillé ensemble. Elle a travaillé pour mon entreprise Les Terres d'Alma il y a 3-4 ans. Ça s'est fini en mode non, tu sors de l'entreprise maintenant. Puis elle voulait plus non plus parce qu'il y a eu un clash. On n'était pas d'accord sur les décisions stratégiques. Ouais. Et en même temps, je rappelais que c'était à moi de les prendre. Et voilà, mais en même temps, je pense que c'est aussi parce qu'elle portait des peurs pour moi. Mmh, Elle avait peur que je me plante et je pense que j'étais pas assez sécure dans mon rôle de chef d'entreprise. c'est ça. Et elle a retravaillé là pour moi il y a quelques mois et en fait ça s'est super bien passé. Donc ouais, je vois ce que tu décris. Super intéressant. Je pense que oui, je pense que c'est pareil. Moi, je vois faut effectivement la projection de leur peur sur moi, mais aussi leur propre peur à elles. Tu vois? Ce que moi je peux encaisser aussi, qu'elles pourraient Mm. pas encaisser, mais que moi je peux encaisser. Mais pour vouloir protéger, tu vois? Mais ça part d'une bonne intention, mais je pense que effectivement c'est chouette aussi ce que tu partages. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où il y a une «coupure» entre guillemets. Chacun, prend sa place, retrouve sa place et puis finalement de reprendre avec
voilà, une nouvelle place ou d'avoir vécu ça, ça se passe mieux. Ce que tu me partages. Ouais, C'est génial. c'est ça. Je pense aussi quand on est frères et sœurs, donc nous on est jumelles en plus, donc c'est encore plus fusionnel. Mais quand on est frères et sœurs, on a quand même cette recherche d'individualité, de pas se perdre dans l'autre. Et en fait, il y a ça aussi qui se joue, je pense, quand on est au service de l'entreprise de son frère ou de sa sœur, c'est comment je reviens dans ma propre individualité. Mais Mm. tellement, mais tellement. Ouais, et puis oui, non, mais tellement. En fait, on pourra faire notre podcast dessus. Voilà, c'est autre chose. Mais effectivement, oui, j'accompagne les pros parce que, en fait, en perso, à un moment donné, j'ai senti que ce que je pouvais apporter ne pouvait plus, le niveau de conscience peut-être. Alors, je ne dénigre pas du tout, hein. C'est juste que le niveau de conscience peut-être des personnes un peu plus lambda était peut-être à un niveau trop bas pour moi et que accompagner des pros me permettait de m'épanouir pleinement professionnellement parce que je pouvais, tu vois, délivrer d'autres choses, quoi, et d'autres parts de moi, comme, tu vois, puissante, tu vois, la casquette de, tu vois, entrepreneuriale, que tu peux pas avec du perso, quoi. En fait, l'engagement n'est pas le même. Quand on a choisi d'en faire un engagement professionnel, on est prêt à aller. Je pense qu'il y a il y a des seuils initiatiques et il y a des endroits où on veut pas aller. Mais en fait, quand on s'est engagé sur la partie pro, c'est notre chemin de vie. Donc en fait, ok, il y a un blocage, bah j'y vais quand même. Mm. Ouais. Exactement, c'est ça. Et, et j'avais une question sur sur ta spiritualité à toi. Mhm. C'est-à-dire ton monde intérieur. Tu fais du tantra, donc forcément, tu as accès à un monde intérieur. Quand on fait du tantra, il y a quelque chose qui s'ouvre sur le monde de l'invisible et notre intimité sacrée à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais partager comment tu le vis, toi, ta connexion au grand tout, vraiment dans ta vie, comment ça te guide au quotidien? Eh ben, écoute, j'ai des messages régulièrement, je pense, tu vois. Il y a, alors déjà, je fais beaucoup de méditation, mais pas forcément sur le tapis, de yoga, et cetera. C'est, je me connecte à tout ce qui est autour de moi et à mes pensées, à ce qui est là. Hem, Tu vois, je suis spirituelle et en même temps, je suis pas, comment dire? Je suis très pragmatique, je suis très terre à terre et c'est surtout comment j'amène cette spiritualité dans mon quotidien. Tu vois? Là, tu nous as fait une petite respiration, bah, tu vois? Pour moi, c'est un endroit où c'est spirituel parce que ça me recentre sur moi. Voilà, donc c'est des petites choses au quotidien, comme ça, du quotidien, comment tu ramènes dans la vie de tous les jours pour que tu arrives à être pleinement là. Il y a, quand je me connecte à la nature, par exemple, tu vois? Pour moi, c'est, je vois autre chose, je vois les plus grand que moi. Quand j'ai un orgasme, clairement, aussi, seule ou à 2, je me connecte à quelque chose de plus grand que moi. C'est le cœur qui s'ouvre, tu vois? C'est pas le sexe qui s'ouvre uniquement, c'est tout, c'est de l'énergie que je renvoie. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est, tu vois, c'est pouf, c'est je donne, tu vois. Les personnes qui ont pas d'orgasme, là, je vous en donne plein, tu vois. Voilà, tu vois, je le ressens en plus, tu vois, je ressens que c'est partout, ça va partout, tu vois. Voilà, c'est, je sais pas, c'est des musiques que j'écoute, je suis connectée beaucoup aux gens. Alors j'ai vécu beaucoup à l'étranger, je pense que voilà, tu l'as dit au début. J'écoute beaucoup de la bossa nova, par exemple, et je suis connectée au continent. Je suis connectée aux gens, je les vois danser, je les vois, tu vois, juste avant de nous connecter, avant la réunion d'équipe, j'écoutais un peu de bossa nova, tranquille, je dansais. Et, et en fait, j'ai l'impression que je suis pas à un seul endroit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. étrange. Je suis pas à un seul endroit, je suis connectée aux autres continents, je suis connectée aux autres cultures, je suis connectée à l'amour universel, tu vois? Ouais, je vois. Et voilà, Et ça se ressent dans ton travail, Jessica. Ça se voit en on fait. partage. Et c'est pour ça aussi que je te pose la question et que je parle de leadership cosmique et orgasmique, c'est que ce que tu as créé, il y a une âme profonde. Et pour toute personne qui accepte d'aller au-delà de la vitrine, de ce qui est vu, et on... Ouais, moi, je ressens une forte connexion spirituelle. Et tu disais que tu avais habité à Rio. Mmh. Est-ce que tu as des racines brésiliennes? Non, mais en fait, Non? ceux qui font du chamanisme, j'ai quand j'avais fait un truc chamanique, j'ai une nana qui m'avait dit, que j'étais princesse aztèque dans une autre vie et tu vois, c'est rigolo. Alors,
Ouais, ouais. Ouais, le côté princesse, je le vois très bien. Je déteste sortir les poubelles, les trucs touchés. Il y a un petit côté princesse quand même chez moi que j'assume, qui fait peut-être chier des fois. C'est vrai aussi, surtout l'amoureux. Ouais, je ressens vraiment un truc très sauvage, tu vois. Je me sens terriblement sauvage à l'intérieur. Tu vois. Et je dis toujours que, je le dis en portugais, c'est, tu vois, Brasil é o país de coração. Tu vois, je parle un peu brésilien. Enfin, du coup, parce que j'y ai vécu. Et j'ai une âme brésilienne. Je me Ouais. sens brésilienne, tu vois. Je peux pas l'expliquer. Bah, tu m'aurais dit que tu étais brésilienne. Pour moi, ça, tu vois, ça se voit, ça se sent, même dans la manière de bouger, d'explorer la ville. Et moi, je fais du zouk brésilien depuis le mois de mars dernier. Je savais pas que Et il y a eu un festival de zouk brésilien à Copenhague avec des danseurs que j'adore, Brenda Anderson, ceux qui waouh, ont vraiment leur vidéo est ultra connue. Et je sens ce truc de ce que ça réveille en moi, ce que ça me permet d'explorer. Quand tu disais je suis là, mais je suis sur d'autres plans, oui. bah waouh, je me sens à plusieurs endroits aussi en même temps quand je danse au niveau du zouk brésilien, de ce que ça ouvre. Ouais, Et je trouve que tu as cette âme brésilienne, on la sent beaucoup. Il y a une connexion spirituelle qui est innée, une connexion à la joie de vivre, aux orgasmes de vie, c'est naturel en fait, ça n'a pas été étouffé. ouais. Donc C'est ouais. ça. Oh, Mm. c'est top que tu le vois parce que tu le connais pas, mais tu le vois de l'extérieur. Et ouais, ouais. Et du zouk brésilien, ouais, j'adore. Bah écoute, c'est quelque chose que je vais aller découvrir aussi. Je savais même pas que ça existait. Euh, Il y en a à Paris. il y en a Il y a Aziz aussi, notamment je vais un le noter. DJ de zouk brésilien à Je vais le Paris. noter. Bah super, merci pour le tips. Ouais. Euh, et j'ai une question euh, que je voulais te poser. C'est qu'est-ce que tu ne dis pas dans ton livre, par exemple, parce que tu es dans un espace où ça peut pas forcément être entendu, même si là, du coup, on a dit plein de choses lors de ce rendez-vous, mais qu'est-ce que tu dis pas forcément que tu aimerais dire? Je sais qu'elle est pas évidente cette question, mais je te la pose parce que sur la chaîne ici des Terres d'Alma, il y a vraiment la communauté, le public, c'est quand même des personnes qui sont très ouvertes spirituellement, qui ont besoin d'être inspirées par des personnes comme toi, qui s'accomplissent et vraiment réalisent des gros projets. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager sur la vie, sur la sexualité, sur la capacité d'être initiatrice de la vie comme ça? Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? La première chose qui est venue, et c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, même sur ma chaîne, c'est l'impact de l'abus sexuel. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est énorme. Mmh. C'est énorme, tu vois, j'ai des frissons quand je te le dis et je sens que Mmh. mon cœur, tu vois, c'est lourd. Mais peut-être que j'en parle pas beaucoup encore, parce qu'il y a un endroit chez moi où c'est tellement triste, tu vois, que j'ai pas envie encore complètement d'aller, tu vois, alors que c'est quelque chose Mmh. l'impact et les conséquences sont terribles. Parce que tu te méfies, parce que tu as la peur. Moi, j'ai dû travailler plein de choses, hein. Enfin, je veux dire, pas que ma sexualité. J'ai dû travailler mon sentiment de sécurité par rapport à l'autre, me dire le sentiment aussi de reposséder mon corps, parce que pour moi, c'était complètement dissocié du corps, en fait. Donc, tout ce chemin-là, je l'ai fait. Mais, euh, mais ça a été presque des abus, même à répétition, parce qu'à un moment donné, pour moi, mon corps ne m'appartenait pas. C'était un corps objet plutôt qu'un corps sujet, tu vois. Et tu vois, c'est tout ça, c'est la crainte d'être abusé, tu vois, encore. De vraiment toujours travailler le consentement, d'aller dire à l'autre, de dire toujours mettre ses limites tout le temps. C'est ce côté-là aussi. Alors moi j'ai eu une grosse blessure d'abandon, donc c'est travailler ça à cet endroit-là pour se dire euh, je m'abandonnerai jamais. Tu vois, c'est des choses, tu vois, c'est une phrase que je me dis souvent, ça. Je m'abandonnerai pas, tu vois, parce que ça m'accompagne, parce que c'est aussi ce qui me suit quand j'ai peur du regard de l'autre et de plus être aimée par l'autre. Et ben cette phrase, je ne m'abandonnerai pas, c'est coûte que coûte. De toute façon, je t'aime et moi je serai là pour toi. Tu vois, euh, c'est des choses, tu vois, que je dis pas parce que c'est hyper intime et je te remercie d'avoir posé cette question parce qu'il y a des endroits aussi où c'est cool parce que c'est des endroits où on sait pas qui va écouter mais on est toutes les deux pour l'instant, tu vois. On pourrait être avec une tasse de thé puis je te raconte voilà des trucs secrets. Mais ouais, c'est tout ça et moi je pense que je suis pas encore prête parce que je pense que j'ai un côté tellement jovial et c'est une part d'ombre. J'aime pas être, tu sais, la tristesse, j'aime pas y aller, quoi.
C'est j'y vais, je pleure, etc. J'y vais, je jouis même en pleurant et en libérant tout ça et tout. Mais pour y aller, il faut vraiment que je me force, tu vois. Je me dis: «Là, Jess, il faut que tu y ailles». Là, tu vois, quand je vis un moment hyper dur et tout, où la première chose que j'ai envie, c'est d'aller fuir, d'aller, danser, d'aller voir des copains, ma famille et tout, c'est non, là, tu dois te retrouver seule avec toi-même et tu vas aller au fond du puits et tu vas aller regarder là ce qui va pas, tu vois? Et ça, je le dis pas. Je le dis pas, je le dis un peu, mais je le dis pas parce que j'avais peur peut-être de plomber ce côté, j'avais pas envie d'avoir un livre triste, quoi. Tu vois? Voilà ce qu'il y a pas dans mon bouquin. Mais merci beaucoup de le déposer. Tu sais, dans le cadre de ce hors-série de podcast sur le leadership cosmique et orgasmique, j'ai aussi invité Beata Ayama, Ouais. qui est accompagnante en Kundalini, en Tantra et qui parle beaucoup de la dépression, du lien dépression-orgasme. Donc c'est chouette, ça me permet de faire le pont. Et il y a Karine Morer qui va arriver aussi sur le sujet du consentement et les différents niveaux de consentement. Donc ça rejoint par rapport au message que tu viens de déposer. Mmh. Et merci de le déposer ici. Je trouve ça magnifique. Merci de t'être autorisé de nous le livrer parce que Bah c'est ouais, je important t'en ce prie. Puis sujet. je pense que si ça peut aider, voilà, pour les personnes qui vont écouter, même si ça résonne pas ou si ça résonne un tout petit peu, je pense que les podcasts, c'est aussi des endroits où on peut accéder à d'autres, à l'intime encore plus, tu vois? Donc, à l'intime, à ce qui se passe et je sais qu'en effet miroir, eh ben, oui, ça peut parler et si ça peut aider, quelques personnes, je pense que voilà et se dire aussi, bah, si je suis pas prête à aller traverser cet endroit-là où c'est pas encore juste pour moi, c'est pas encore le bon moment, bah, c'est pas le bon moment. Mais c'est vrai que moi, bah, quand je suis triste, je vais tout de suite changer cette énergie. Donc, tu vas faire le pont avec les autres podcasts qui vont arriver, mais tu vois, je vais faire le pont avec justement cette énergie de vie. Quand j'ai des moments hyper down, eh ben, je vais me connecter à cette énergie de vie, à la sexualité, l'énergie sexuelle comme une énergie de vie, et je vais transmuter avec la Kundalini justement. Et là, je sais que c'est bah, chaque émotion, c'est une énergie qui circule, et je sais que j'ai le pouvoir aujourd'hui de transmuter, et je n'ai plus peur. J'ai beaucoup moins peur de me faire 2 heures de pleurs parce que je suis au fond du trou, et que vraiment ça va pas, parce que je sais que je vais pouvoir transmuter ensuite l'énergie qui est là et la transmuter en quelque chose de magnifique, tu vois? Et ça, c'est génial parce qu'avoir le pouvoir de faire ça, c'est de s'autoriser à aller, dans les parts les plus profondes de toi. Merci de le déposer ce sujet. Moi, j'ai une remontée de trauma dont j'avais pas du tout conscience d'il y a une vingtaine, peut-être même 30 ans, mais je n'avais pas conscience et je pense que je n'avais pas encore les fondations solides pour accueillir ce qui allait ressortir. Ouais. Donc on pourrait se dire, tu sais, quand on se dit ah mais je croyais que c'était résolu, que tout allait bien, Ouais. et puis en fait j'ai pas progressé. Non, c'est pas qu'on n'a pas progressé, c'est que il y a un moment il y a des fondations très solides pour accueillir l'inconfort en se sentant en sécurité, et ça fait partie du jeu de la vie. C'est pas agréable, mais waouh, Exactement. Et puis c'est bien d'être accompagné aussi parce qu'on en parle comme ça. à fond. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a des personnes, oui, il vaut mieux avoir quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet, qui accompagne, qui te crée ton safe space, pour, pouvoir, bah, oui, t'accueillir quoi. Parce que surtout quand tu vas, quand tu as de la puissance là, il y a de la colère, il y a des trucs et tout, waouh! Ouais, waouh. Ouais. Et justement, donc toi, tu accompagnes, j'ai vu que tu avais un cabinet sur Paris, tu as aussi une équipe. Pour les personnes qui écoutent, qu'est-ce que tu proposes pour te rejoindre? Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, bien sûr. Alors en fait, je j'ai plus mon cabinet à Paris, je suis en train de le déplacer à Bordeaux. Je fais plutôt des conférences, des stages, des choses comme ça à Paris. Le présentiel me manquait beaucoup parce que j'avais une grosse visibilité en ligne, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais coupée du lien physique. Tu vois? Donc les stages, de tantra, je les reprends. J'en faisais beaucoup à Paris, tu voilà, des gros stages et cetera, et puis à un moment donné, c'était peut-être trop aussi pour moi. J'avais besoin de d'équilibrer, et là maintenant, Mmh. je pense que je me suis trouvée aujourd'hui, 2024, à l'heure où on parle, c'est vraiment ce mélanger-là avec, du présentiel et un cabinet que j'ai à Bordeaux. Je suis en train de faire de la réno là, donc à partir de septembre. Donc à Bordeaux, et puis les stages de tantra, de pas que de tantra parce que pour moi c'est du néo-tantra, il y a pas de la nudité forcément, c'est vraiment de se connecter à sa puissance intérieure, puissante et orgasmique d'ailleurs les stages,
et de se connecter vraiment à ce qu'il y a de plus profond et de libérer sa puissance par aussi ce qui est orgasmique en nous. Et pas que d'ailleurs. C'est quoi le plus simple pour retrouver toutes ces informations? Est-ce que c'est sur ton site internet, ton compte Instagram? C'est où? Je pense que le plus simple, c'est effectivement sur le site, parce que c'est là où j'essaye d'actualiser, même s'il n'y a pas tout, d'actualiser. Et puis, oui, sur Insta, quand même, c'est vrai que je communique pas mal sur les événements, les choses, les programmes qui sortent. Là, tu vois, il y a le programme Sex Tantrique qui sort. Je suis très contente, parce que là, on a fait vraiment tout ce que j'avais envie de montrer aux gens jusqu'à la montée de la Kundalini, l'orgasme tantrique, tu vois, et tu vois, ça, il fallait aussi dépasser, me dire, bah non, en fait, non, je tourne pas des films porno. Et oui, je fais ça. Tu vois, fallait assumer aussi. Fallait assumer, ouais. Je comprends, mais c'est fou. Merci, hein. Merci. Merci à toi. C'était trop bien comme échange. J'ai adoré t'écouter. Moi, tu viens vraiment nourrir chez moi la part femme orgasmique et la part femme entrepreneuse ambitieuse qui s'assume. C'est ça que tu viens réveiller à l'intérieur. Donc, merci de... Ah, ça libère. Voilà. Et merci Ça pour fait tes du bien. questions qui étaient super intéressantes. Merci aussi d'avoir créé cet espace pour partager ces choses-là, parce que c'est vrai que c'est des choses que tu dis pas forcément. Et puis quand tu as une âme connectée qui peut aussi accueillir, donc merci à toi pour ça, tu te livres beaucoup plus facilement aussi. Donc merci d'avoir créé cet espace pour nous. Merci. Et du coup, tu pars en vacances. Donc, je te souhaite de très bonnes vacances. Je te remercie. Et, J'ai besoin. et encore une fois, pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir Jessica, je vous invite vraiment à aller regarder sur Instagram, bien sûr YouTube aussi. Vous allez voir, c'est vraiment de... En fait, c'est simple, ça réchauffe les cœurs, c'est sympa, c'est léger, et à la fois, pour tous ceux qui ont envie de descendre dans la profondeur, il y a de quoi faire. Voilà. Exactement. Merci. Merci à toi pour tout ça. Merci Amandine, à très vite. Bye bye. À très vite. Ciao. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Je te propose qu'on se retrouve dans le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques, comme ça on pourra échanger ensemble, il y a un espace qui est consacré. Ce cercle, c'est à la fois un espace de partage, mais c'est aussi un espace où tu retrouveras une méthode en 8 étapes pour pouvoir concrétiser tes projets fous et amplifier ton pouvoir créateur grâce au leadership cosmique et orgasmique. Tu peux retrouver toutes ces étapes dans l'épisode de podcast dédié sur le leadership cosmique et orgasmique. Tu vas retrouver toutes les informations en description. Et tu peux aussi choisir de nous rejoindre pour la retraite cosmique et orgasmique Leaders en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre. Ce que je te propose, c'est pendant 8 jours sur une île paradisiaque au cœur de la jungle, de t'offrir un temps de repos, de vide, où t'as pas à penser à faire à manger, à penser aux enfants, à penser à l'organisation de la vie, à l'organisation de ton entreprise. T'as pas les mains dans le cambouis comme on dit, mais vraiment tu vas avoir un espace pour revenir au cœur de toi et prendre de la hauteur, revenir explorer ta vision pour ta vie, pour ton entreprise, ta contribution au monde. Il y aura 3 grandes étapes, toute une partie de libération énergétique pour revenir à toi, ensuite redesigner ta vie et revenir au cœur de ce pourquoi tu œuvres aujourd'hui. Tu verras, il y a plein d'activités qui sont prévues, notamment cérémonie du feu, des chants médecine, de l'ecstatic dance, des pratiques énergétiques, du coaching, du sauna, bain glacé. On s'occupe de tout, de la restauration. Tu es logé dans un magnifique endroit. Je t'invite à en découvrir plus dans l'épisode de podcast qui est dédié à la retraite et au plaisir d'échanger avec toi. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour parler de la retraite. Tu vas retrouver toutes les infos en description. Je te souhaite une merveilleuse journée et j'ai hâte d'entendre ton retour sur cet épisode. Je t'embrasse.